C'est donc la première entreprise au monde à avoir gravi ce sommet. C'est plus qu'un sommet, c'est un Himalaya, un Everest, les 5000 milliards de dollars de capitalisation en bourse. Cette multinationale américaine, évidemment, de puces électroniques, Nvidia, qui repousse les limites boursières. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de la Banque Cité Gestion, duplex avec nous depuis Genève. 5 000 milliards, c'est ouf, comme disent les jeunes. C'est plus que le PIB de la France, de l'Allemagne. C'est la valorisation cumulée de Tesla, Meta et Netflix. C'est fou, d'autant qu'on était à 4 000 milliards de dollars il y a seulement 4 mois. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est fou? Oui. Alors, la réponse, elle est oui. Mais ce qu'il faut regarder, et ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est vraiment l'entreprise la plus indispensable de l'économie mondiale dans l'intelligence artificielle. Il faut rappeler certains chiffres parce que vous savez, quand on parle d'NVIDIA, on parle de bulles d'intelligence artificielle. Mais comme l'a dit le président Trichet, on est véritablement dans une révolution. Donc en fait, si vous regardez Nvidia, elle détient quand même 80% du marché des puces d'intelligence artificielle. Ils ont une visibilité extraordinaire de près de 500 milliards de dollars de commandes qui sont déjà sécurisées sur les 5 prochains trimestres. Donc c'est un modèle économique qui est complètement sans équivalent aujourd'hui et on voit que ça combine la domination technologique, des marges records et puis des croissances anticipées sur plusieurs années. Alors évidemment, si vous regardez dans l'histoire, on aime bien parler d'histoire, vous avez plusieurs entreprises dans d'autres domaines qui ont affiché une telle puissance opérationnelle, mais c'est assez rare, je dirais, et je le répète, on est vraiment ici à l'orée d'une révolution technologique, mais aussi d'une révolution industrielle. Et si vous me laissez juste, hier, je regardais Bill Gates sur CNBC. Et Bill Gates disait, et pourtant le patron de Microsoft, l'ex-patron de Microsoft, disait qu'il n'avait jamais vu un engouement et une telle demande pour l'intelligence artificielle, pas simplement sur ChatGPT, évidemment, mais sur tous les domaines et notamment sur le domaine de la santé. Donc il voit ça comme quelque chose de global que lui-même n'a jamais vu. Pourtant, il aurait pu parler des softwares d'Internet. Et donc, on est vraiment dans une situation un peu différente. Donc on peut, John, expliquer rationnellement, encore une fois, la hausse de 60% depuis le début de l'année du titre, les 5 000 milliards de poids boursier, on peut l'expliquer rationnellement ou il y a quand même une part de bulle technologique, comme on le voit à chaque rupture technologique, où on vit ce moment-là ou pas? Écoutez, alors bon, je ne suis pas naïf non plus, mais je pourrais dire que les deux probablement, puisqu'on on l'a vu avant, les fondamentaux, ils sont totalement réels. Vous avez Nvidia qui vend des produits concrets qui sont indispensables à la révolution de l'intelligence artificielle, et puis on a vu le carnet de commandes est bien rempli. De l'autre côté, lorsqu'on parle de bulle, c'est que vous savez, le marché, il va beaucoup plus vite que la réalité. On parle aujourd'hui et on paye aujourd'hui pour des promesses de domination durable de 2027 ou 2028. On n'est plus à 2025. 2025, c'est du passé. Et donc, effectivement, tant que l'intelligence artificielle restera la locomotive de la croissance mondiale, eh bien, cette promesse tiendra. Mais on sait que par le passé, eh bien, on a toujours vu des cycles économiques, même si vous savez, le cycle, si on va très loin, mais si vous prenez le cycle de la locomotive est toujours bien vivante aujourd'hui, mais on a eu une euphorie pendant un certain temps. Moi, je pense que aujourd'hui, l'intelligence artificielle touche tellement de domaines différents. On a parlé de la pharmaceutique juste avant, mais il touche tous les domaines. Il touche votre domaine, David, mais il touche aussi les banques, il touche les banques centrales. Donc, ça veut dire qu'on est dans une situation où on ne peut pas, évidemment, comparer le phénomène qu'on a actuel, parce que je l'ai aussi entendu avec, par exemple, le métaverse. Vous vous souvenez du métaverse, tout le monde allait porter des lunettes, mais on est dans une situation complètement différente. 1400% de hausse du titre Nvidia sur 3 ans. Je n'ai pas le niveau du PER, du ratio cours sur bénéfice. C'est aussi comme ça qu'on peut se poser la question de savoir et trancher s'il y a bulle ou pas. Quel est le niveau du... Je ne sais pas si vous l'avez.
Alors, non, je ne l'ai pas de tête, mais je peux vous dire qu'il n'est pas très élevé. Pourquoi? Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de valorisation de Nvidia, on dit que ça paraît assez bizarre, mais elle n'est pas très chère. Pourquoi? Parce que les attentes de croissance, et notamment de croissance des bénéfices, eh bien, sont extrêmement élevées et à chaque fois, eh bien, les promesses sont rejointes par les chiffres très concrets et on les aura durant le courant du mois de novembre. Et à chaque fois que vous remplissez ces promesses, eh bien, ça confirme que votre valorisation n'est pas très chère. Donc, on verra évidemment, on aura la réponse, si vous voulez, à cette question très concrètement lorsqu'ils publieront leurs résultats. Mais pour l'instant, la valeur n'est pas très chère parce que il y a un répondant à cette promesse de croissance des bénéfices notamment. On finit là-dessus, juste John, jusqu'où ça peut monter, jusqu'où le cours de l'action peut monter? Est-ce que Nvidia pourra rester seul tout là-haut sur le toit du monde boursier? Et qu'est-ce qui pourrait gripper la machine? Bah, écoutez, je dirais que tant qu'NVIDIA garde sa domination technologique et commerciale, bah, NVIDIA va rester au sommet. Alors, on parle beaucoup de concurrence, hein, concurrence chinoise, potentiellement sur des startups européennes qui arrivent, mais pour l'instant, c'est pas le cas, qu'on le veuille ou non. Mais vous savez, et je reparle d'histoire, mais aucune entreprise n'est éternelle à ce niveau. On a vu qu'on avait des sociétés, dès qu'elles devenaient hégémoniques, eh bien, elles devenaient de plus en plus vulnérables à une concurrence future et à des anticipations de concurrence future. Alors, évidemment, aujourd'hui, vous avez tous les investisseurs qui croient au récit, et c'est le récit hein, aujourd'hui, mais qui soutient la valorisation. Mais un jour, vous allez avoir cette croyance qui va s'effriter, et évidemment, la gravité fera le reste. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que il est, selon moi, faux de dire qu'on est sur le fait d'une bulle très proche, comparable à celle de la bulle Internet. On a bien compris que ce n'était pas du tout la même chose. Alors, est-ce que le titre va baisser et peut baisser, par exemple, de 20% si la croissance n'est pas aussi importante ou les prévisions de croissance sont pas aussi importantes lorsqu'ils publieront leurs chiffres? Bien sûr qu'elle peut baisser de 20%. Mais si elle baisse de 20% et que les promesses, même s'il y a une croissance qui est un peu plus légère, eh bien, moi, je trouve que c'est très intéressant pour revenir dans une entreprise où personne ne voit le point d'entrée puisque l'entreprise ne fait que battre des records historiques. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Cité Gestion en duplex avec nous depuis Genève. Merci John, bonne journée. Merci David.